Freine, égare-toi ici. Si. On doit se dépêcher de partir. S'il te plaît, fais ce que je te dis. Freine. Égare-toi ici, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Pardonne-moi, Angelica, mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Tu vas retourner chez toi immédiatement. Je ne veux pas de problème avec tes parents. Tu n'auras pas de problème avec mes parents, Ross et Louis. S'il te plaît, ferme la porte. Ferme la porte, c'est dangereux. S'il te plaît, ferme la porte. Attends, discutons. Qu'est-ce qu'il y a? Comprends-moi, Angelica. Comprends que je suis un fugitif. Tu ne peux pas suivre une personne qui va passer le reste de sa vie à fuir. C'est ce que moi, j'ai envie de faire. C'est vrai. Non. Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Si, je m'en rends compte, Ross et Louis. Peu importe les épreuves que nous devrons surmonter ensemble. Je t'assure, je veux vraiment être avec toi. C'est la seule chose qui compte pour moi. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Je suis inquiet pour toi. Je sais que je me sentirai bien à tes côtés, Ross et Louis. Tu es mon meilleur remède, tu es mon amour. S'il te plaît, laisse-moi être avec toi. Angelica, Angelica, ne me fais pas ça, je t'en supplie. Ross et Louis, je t'en prie. Je crois que tu as beaucoup trop d'attentes envers moi. Mais je n'ai rien à t'offrir. Mais je ne veux absolument rien. Je veux seulement que tu sois auprès de moi. Je sais que je vais mourir bientôt. Je le sens. La seule chose que je veux, c'est que tu sois à mes côtés pendant les derniers jours qu'il me reste. Ce n'est pas grand-chose, Ross et Louis. Je t'en supplie, dis-moi oui. Je t'en supplie. Mon amour? Ah oui, je sais. Excuse-moi de t'appeler à cette heure-ci, mais j'ai vraiment passé une journée très compliquée. Mais d'après toi, je suis à l'hacienda d'Alessandro et Montserrat. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Quand es-tu partie? Je suis arrivée cet après-midi. Et je t'appelle parce que peut-être que tu as envie de me rejoindre. Qu'en dis-tu? Tu veux venir me voir? Je ne sais pas, Nadia. Je t'avoue qu'il y a quelques jours, Alessandro m'a conseillé de m'éloigner de toi. Et maintenant, il pense qu'entre nous, il n'y a plus rien. Non, mon amour, ne dis pas ça. Quand on est à Agua Azul, on ne peut presque pas se voir. On doit toujours se cacher. Alors qu'ici, c'est différent. Allez, viens. Tu me manques beaucoup. C'est d'accord. Demain matin, j'irai là-bas. Hein? Tu viens de m'arracher un sourire, là. Au fait, mon amour, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi? Bien sûr que oui. Tout ce que tu voudras. J'ai besoin que tu me rapportes quelque chose ici à l'hacienda. Mais il faut que tu sois très discret. Oui. Ne t'inquiète pas. Dis-moi de quoi il s'agit. Que je t'achète quoi? Bonsoir, monsieur. Voulez-vous que je vous prépare quelque chose pour le dîner? Je n'ai pas faim. Où est ma femme? Madame m'a demandé de vous prévenir qu'elle est partie rendre visite à son ami Montserrat. Alors comme ça, Nadia est encore partie à l'hacienda Almonte. Non, Dimitrio, s'il te plaît, dis-moi que c'est pas vrai. Mais bien sûr que c'est pas vrai. Comment veux-tu que je sois mariée avec cette chose? Tu as raison, Dimitrio, tu ne peux pas être mon mari. Non, bien sûr que non, vous avez vu? Tu ne l'es pas parce que tu m'as trompé. Tu as fait semblant. Tu m'as fait croire que tu étais amoureux de moi. Tu es un menteur. Ce n'était que des mensonges. Un faux mariage pour profiter de moi. Tu t'es laissé faire comme une gourdasse. Mais oui, c'est ça, ça y est, je me rappelle de toi. C'est pour ça que ton visage me disait quelque chose, oui. Tu es la femme qui est venue voir Graciela le jour où j'étais venue lui rendre visite, n'est-ce pas? Effectivement, c'était moi, madame. J'avais le cœur en 1000 morceaux, mais je suis allée chercher Dimitrio. Pourtant, toute sa famille a refusé de me dire où il était. J'espère que t'es contente, hein? T'as ouvert ta bouche, cette folle a fait son spectacle. T'es contente? Non, bien sûr que non, Dimitrio. Je n'ai rien dit. Pour ton information, sache que c'est ton meilleur ami, ton cher Adolfo, qui t'a trahi. Et c'est lui qui a dit à Josefina où tu te cachais. Non, c'est impossible. Non, ma chérie, attends, viens. Non, arrêtez.
Toi, tu ne vaux rien. Je crois que je vais y aller. Tais-toi, espèce de misérable. Je vais te refaire le portrait. Je veux que tu prennes tes affaires et que tu quittes ma maison immédiatement. Il vaudrait mieux pour toi que plus jamais tu ne t'approches de mes filles. Si tu le fais, tu le regretteras. Joaquin, s'il te plaît. Vraiment, je dois m'excuser pour tout ça. Ce n'est agréable pour aucun d'entre nous, crois-moi. Il vaudrait mieux que nous partions. Oui. Demain, je ne manquerai pas d'envoyer un employé chercher les affaires de Ne Dimitri. t'inquiète pas. Allez, maintenant, il faut que tout le monde se M'excuse-moi. calme. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Est-ce que vous auriez 2 chambres libres? Bien sûr que oui. 2 chambres? Mais pourquoi? Non, mademoiselle, nous prendrons seulement une chambre. Angelica. Tu vois bien que nous n'avons presque pas d'argent. Tu veux le jeter par les fenêtres en le dépensant dans 2 chambres? Pas question. Économisons. Donc nous partagerons la même chambre, même si je dois t'entendre ronfler toute la nuit. D'accord, j'ai bien compris. Mais avec 2 lits, s'il vous plaît. Non, avec un seul, mademoiselle. Avec 2. Oui, bien sûr. Une signature ici, s'il vous plaît. Ah, tu me fais vraiment rire. Non, mais tu n'es pas possible, tu sais. Non, mademoiselle, avec 2 lits, tu ne laisses rien passer. Moi, je voulais juste dormir tout contre toi, être dans tes bras toute la nuit. Mais tu fais toujours le difficile. Bon. Il faut se coucher. Demain, nous avons une longue journée. À vos ordres, mon général. Tranquille, respire. Tout ira bien. Contrôle-toi, il ne doit pas se rendre compte que tu te sens mal. Dis-moi, Angelica, est-ce que tu crois que demain... Ça va? Très bien, et plus encore. Viens. Je veux ce lit, d'accord? Et moi, celui-là, hein? Non. Si? Non. Si? Eh bien, allez, extinction des feux. Tu ne comptes pas parler, Dimitrio? Bien sûr, que pourrais-tu dire? Je suis sûre qu'à aucun moment tu t'es demandé dans quel état je pouvais être avec tout ça. Et ce qu'est devenu ma vie depuis que tu es parti, depuis que tu m'as trahi. Tu sais que je ne peux même plus sortir dans la rue, Dimitrio, parce que grâce à toi et à Dolfo, je suis devenue la risée de toute la ville d'Agua Azul. C'est très facile de me rendre responsable de tout. Hein? Et toi? Toi quoi? Toi qui as cru à toutes ces choses stupides malgré leur absurdité. Tu m'as donné jusqu'à la clé de ton coffre-fort, Josefina. Tu devrais être reconnaissante que ce soit moi qui t'ai trahi parce que ça aurait pu être n'importe qui. Un violeur ou un assassin. Ah, Dimitrio, fais attention à ce que tu es en train de dire parce que tu n'as pas idée du mal que je peux te faire. Ah oui? Ah alors, quoi? Tu veux que je m'excuse? Josefina, s'il te plaît, pardonne-moi, je ne sais pas pourquoi je fais toutes ces choses. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu es cynique, Dimitrio. Tu es cynique. Et ce que tu m'as fait ne peut pas s'effacer simplement en demandant pardon. Bon alors, comment? Thomas est allé régler certaines choses pour ses affaires, mais il va rentrer dans quelques jours. Et j'espère de tout mon cœur et uniquement pour ton bien, Dimitrio, qu'à son retour, eh bien, notre problème sera résolu. Que veux-tu? Juste 1 an. C'est la seule chose que je te demande, Dimitrio, 1 an. 1 an de quoi? Mon frère et ton père veulent t'obliger à te marier avec moi. Et? Réfléchis-y, Dimitrio, c'est dans ton intérêt. C'est seulement 1 an. 1 an. Notre mariage ne durerait seulement qu'1 an. Et une fois que sera passé le délai, je te promets que je te rendrai ta liberté. Et si je réponds que non? Je crois que tu ne comprends pas, Dimitrio. Tu n'as pas d'autre alternative.
C'est ce temps que tu paieras pour m'avoir trahi. Ce sont 12 mois, Dimitrio, 12 mois seulement, pendant lesquels j'ai l'intention de faire de ta vie. Je vais faire de ta vie un enfer, et tu vas devoir tout supporter venant de ta femme. Tu te rends compte de ce que tu viens de me dire? Tu veux laisser entrer dans ta maison un type qui t'a brisé en 1000 morceaux pour te venger? Mais qu'est-ce que t'as? C'est du niveau d'un malade mental, Josefina. Qu'est-ce que tu as? C'est très bien, Dimitrio, comme tu voudras. Mais vois-tu, je préfère te prévenir tout de suite que ce sera Alessandro qui décidera de ce que tu vas devenir. Et de toute façon, je vais rester ici quelques jours à l'Hacienda, au cas où tu changes ta vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne veut pas. Non, non. Très bien, alors je vais aller lui parler. Viens, Josefina. Ne te mets pas dans cet état. C'est bien mieux pour toi. Allons, dis-moi pourquoi tu veux épouser un rustre comme Dimitrio. Je sais, vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez me dire que je suis folle. Et c'est vrai, je suis folle, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je l'aime toujours. J'ai juste besoin d'une chance. Juste un an. Un an, c'est ce que je veux pour me prouver à moi-même que je suis capable de conquérir son amour. Pour arriver à ce qu'il tombe amoureux de moi. Calme-toi, Josefina. Je veux que tu saches que tu as tout mon soutien. Ah, merci. Je l'ai élevé depuis tout petit. Il n'était pas comme ça avant, n'est-ce pas? Dimitrio était si tendre, si affectueux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis convaincue que mon neveu peut changer. Oh, Tata, j'aimerais tellement penser comme toi. Mais la vérité, c'est que mon frère est une cause perdue. Viens, ma chérie. Viens là. Viens, allons dehors pour prendre un peu l'air. Pauvre petite. Je me sens si mal de la voir comme ça. Ne m'en parle pas. Montserrat, il faut qu'on arrive à la convaincre de laisser tomber cette idée de se marier avec ton frère. C'est la pire chose qu'elle pourrait faire. Et si au fond ma tante avait raison? Peut-être que Dimitrio peut changer. Non, je ne veux pas être pessimiste, mais les hommes ne changent pas. Alessandro a changé. Non, non, mon ami, lui a toujours été comme ça. C'est juste que maintenant, tu acceptes d'apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. D'ailleurs, tu ne peux pas imaginer à quel point je suis contente de vous voir si bien et si amoureux. Tu n'as pas idée de l'amour que je ressens. Nadia, surtout, n'oublie pas ce que je t'ai demandé. J'ai besoin que tu me le trouves très vite. Ne t'inquiète pas, je me suis déjà occupée de ça, d'accord? Je te promets que demain matin, tu l'auras. Écoute, Dimitrio, je vais être très clair. Je suis sûr et certain qu'Adolfo et toi, vous avez volé l'argent que je gardais ici dans le bureau. Tu te trompes, Alessandro. Tais-toi! Pour cette fois, je crois que je vais passer ça sous silence. Je vais faire comme si ça ne s'était pas produit. Enfin, tant que tu agiras comme il se doit avec Josefina. Parce qu'il faut que tu saches que la personne dont tu dois avoir peur, ce n'est pas de son frère. C'est de moi. Parce que si tu ne réponds pas à cette femme, je te jure que je suis capable d'aller voir la police pour leur dire que tu es le responsable de la mort de Bruno Gamboa. Et puis, sans parler du fait qu'il pourrait retenir des charges contre toi pour tout l'argent que tu as volé à Josefina. Et d'ailleurs, c'est considéré comme une fraude et c'est sévèrement puni par la loi. Tu le savais, pas vrai? Je ne vais pas me marier avec Josefina. Eh bien, c'est la première fois que toi et moi, nous sommes d'accord. Je partage moi aussi l'idée que Josefina est bien mieux sans un perdant comme toi. Par contre, je peux t'assurer que tu vas devoir travailler pour payer à cette femme jusqu'au dernier centime que tu lui as volé. Travailler? Comment ça? Ici, à l'Hacienda, là où je pourrais te surveiller. Justement, plusieurs hommes sont partis. Roventino et Antonio ne sont plus là,
Et toi, tu peux me donner un coup de main pour terminer le travail qu'il reste à faire. Tu sais bien que je vais bousiller ton affaire. Oui, oui, peut-être. Mais tu peux apprendre. Et tu sauras ce que ça signifie de gagner de l'argent à la sueur de ton front. Qu'en dis-tu? Tu acceptes? Tu as beaucoup de chance. C'est très simple. Ou tu acceptes mon offre, ou on te jette en prison. C'est toi qui décides. Très bien. Je vais prendre ce silence pour un oui. Va te coucher parce que je te veux debout demain à 6 h du matin. Oui, patron. Allez, mon chéri. Bois donc ce petit café, ça va te réveiller. Tata, tu vois l'heure qu'il est, tu vois? Moi, ponctuel exactement à l'heure, et lui où il est. C'est pour ça que ses affaires tombent à l'eau. Non mais toi alors, au lieu de râler après lui, tu devrais le remercier de te donner cette opportunité. Tu dois mûrir un peu, mon chéri. Il faut que tu deviennes un homme bien. Carlotta, non. Pas de morale à cette heure-ci, s'il te plaît. Bonjour, Carlotta. Bonjour, Alessandro. Et toi, tu es prêt pour ton premier jour de travail? Ouais, je suis prêt et ponctuel. Et tu penses vraiment aller travailler avec ces chaussures de luxe et de si jolis vêtements? Mais c'est tout ce que j'ai. Avec ma paye, je m'achèterai un déguisement d'ouvrier. Comme tu voudras. On se voit tout à l'heure, Carlotta. On y va. Parfait. Bonne chance, Dimitrio. Donne-toi à fond. Alors... Et voilà. Merci beaucoup. C'est bon. C'est fait, j'ai loué un bateau. Un bateau? On y va. Non, partons par la route. Non, non, pourquoi prendre des risques? Qui sait si ton père n'a pas déclaré son véhicule volé? Ou s'il y a des barrages? C'est vrai, tu as Allons-y. raison. Bon, c'est lequel? C'est celui-là, le bateau de pêche. Quoi? Quoi? On y va. Bon. Ce n'est pas le yacht de mon père, mais bon. Il est très bien. Écoute, Quoi? tu penses que ta marraine voudra bien m'aider? Bien sûr, C'est vrai? ma marraine m'adore. Et je vais te dire, s'il y a une personne qui peut vraiment t'aider, c'est bien elle. Ah oui? Bon. On y va. Hop. Joaquin! Oui, je Joaquin, suis là. je l'ai cherchée dans toute la maison, elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'est pas là, Ne elle me est dis pas que partie. Virginia est partie avec cet imbécile de Dimitrio. Non, je ne te parle pas de Virginia. Je parle d'Angelica, elle n'est pas à la maison, elle n'est plus là. Calme-toi, chérie, tu sais très bien comment est Angelica. Elle part souvent sans prévenir, elle doit être près de la rivière en train de peindre. Est-ce que tu m'écoutes? Elle est partie de la maison. Elle est partie, ma fille est partie. J'ai décidé de partir pour trouver mon bonheur. Et pour profiter du peu de temps qu'il me reste à vivre. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous aime de tout mon cœur. Et j'espère que vous comprendrez. J'ai besoin de vivre avant de mourir. Angelica. No te dejaré rendir.
invencibles por la fuerza